Bonjour à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2025 avec les blabla. Waouh, l'année est passée très vite, hein. Très vite. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Déjà, cap vers 2026, incroyable. Vous l'avez vu passer, vous, cette année? Je trouvais qu'au début, c'était un peu lent, mais là, ouais, ça s'est vite accéléré, hein. Bah, tant mieux et pas tant mieux, je sais pas. Je sais pas si vous préférez, si vous avez aimé cette année 2025, si vous avez hâte de passer à la 2026. Moi, ça m'est égal finalement. Ouais, ça m'est égal. Bref, allez, on va attaquer tout de suite à la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Mon faux mari et moi au pays du Père Noël de Mélanie Raffin. C'est l'histoire de Candice qui travaille dans une société de voyage, agence de voyage, et elle déteste Noël. Voilà. Et on lui propose de faire... elle déteste Noël et préfère les activités exotiques, les îles paradisiaques, les trucs comme ça. Et là, on l'envoie... on lui propose un séjour au pays du Père Noël, du coup, bah, c'est en Laponie, en Finlande, voilà, en Finlande. Et ben, elle qui déteste Noël, elle s'est dit, bah, tant qu'à faire, allons-y, ça fait une excuse pour éviter tout le toin-toin des fêtes de fin d'année. Et elle ne part pas seule, elle part avec un soi-disant stagiaire qui s'appelle ou Com, excusez-moi, je ne dis pas les accents, hein, je suis bordelaise. Voilà, les bordelais ne disent pas les accents, donc on l'appellera Com. Désolée pour ceux qui s'appellent, enfin ceux plutôt, c'est un prénom masculin qui s'appelle ainsi. Du coup, Com qui est annoncé comme un stagiaire, il va falloir qu'il forme un faux couple du coup pour pouvoir tester les installations de ce fameux complexe dévoué pour Noël. C'est quand même un con parce qu'elle n'a pas Noël, mais elle y va quand même. Bref. C'est raconté un peu comme la femme du ménage. La femme de ménage, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Freda McFadden. C'est un personnage par chapitre. Donc un coup c'est Candice, un coup c'est Com, ainsi de suite. Voilà. Et donc ça nous permet vraiment de rentrer dans la tête du personnage. Et il s'avère que ces deux-là sont pas du tout pareils. Et plus tard, on apprend que comme en fait c'est le chef d'entreprise et que bah, tout le monde le déteste. Voilà, tous ses employés le détestent parce que c'est un monsieur, comment dire, qui est aigri, qui n'aime pas ses employés, qui ne fait rien pour eux. Voilà, le genre de mec ou de patron qu'on n'aime pas avoir dans sa vie. Et bon, bah, comme on dit, les contraires s'attirent. Elle, beau le détester, c'est quand même un beau mec, puisqu'elle partage sa chambre avec lui. Et elle partage aussi les activités. Je vais pas vous raconter la suite, vous vous doutez bien qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une histoire inattendue, parce qu'on sait très bien que, voilà, on connaît la suite des choses. Hein. On n'est pas nunuche, mais... Voilà, moi j'ai bien aimé parce que bah, c'est toujours le même thème en fait. J'ai l'impression que je lis pour les fêtes de Noël, donc j'ai pas précisé, je sais plus si c'est un livre de Noël évidemment, que je lis toujours en décembre. Je lis qu'un seul parce que j'ai pas envie de me polluer la cervelle avec plusieurs livres, je trouve que ça sert à rien. Je fais pas non plus les calendriers de lecture parce que j'ai peur de sauter ou de vouloir lire la suite, donc là-dessus c'est pas quelque chose que je fais. Mais celui-ci, il est fort sympathique. Je l'ai lu sur ma liseuse, je lis uniquement sur ma liseuse. Et si vous le croisez, je vous le conseille. Voilà, il n'y a aucune difficulté, c'est facile à lire, c'est marrant. C'est pas tiré par les cheveux, parfois c'est un peu exagéré. Mais là, non, j'ai pas spécialement trouvé. Non, vraiment, c'était une bonne comédie et très cliché, hein, l'employé, le patron détestable, l'employé qui le déteste, mais finalement les contraires s'attirent, tout le blabla, tout le train-train, dans un monde de Noël. Voilà, vraiment c'est cool. Moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié comparé à la lecture que j'avais fait en 2024. J'ai pas du tout aimé celle-ci, oui, je la retiens et je vous la conseille. Voilà, donc ça c'était pour la lecture du mois qui était fort sympathique. Maintenant on va passer aux actualités blog et aux actualités podcast. Alors ce mois-ci sur le blog est sorti collection de Noël
2025 d'Yves Rocher. Je vous fais comme tous les ans un petit point sur la collection qui sort. Alors, celle de l'année dernière c'était un total flop. Cette année c'est mieux, mais ils ont encore sorti des baies d'hiver. Je pense qu'à un moment donné, Yves Rocher, il faut arrêter. On connaît ce parfum, vous le sortez tous les ans. Next. Par contre, ils ont une nouveauté, c'était mandarine et aiguille de pin. C'est une odeur qui est assez masculine, je trouve. Il faut aimer. Voilà, si vous aimez bien. C'est pas encore le... Pour moi, c'est pas du tout encore la collection du siècle. Hein. Je repense toujours à celle qui sentait le Pimps à l'orange, Pimps à la framboise. Et alors, celui qui était chocolat pistache, c'était tellement esquis. Non, on n'y est pas. Moi, je retiens toujours celle-ci et j'espère qu'un jour ils vont revenir parce que pour moi c'était la meilleure collection. Je sais plus en quelle année elle est sortie, mais j'aurais dû faire un stock du gel douche pistache chocolat. Bref, donc voilà, ça c'était le premier article. Ensuite, rouge Dior Forever Liquid Séquin Dior. Alors moi j'ai l'ancienne version de l'année dernière, j'ai fait un article et cette année ils ont sorti une nouvelle version du produit avec deux embouts, un embout mat et un embout gloss je crois, mais le produit reste exactement le même, sauf que c'est pas la partie gloss que je vais parler, c'est de l'autre partie. Et voilà, j'ai pas refait, j'ai pas racheté un produit parce qu'il coûte quand même assez cher, mais dans l'ensemble c'est le même produit, c'est juste repackagé avec un petit côté gloss. Mon avis, je pense, est le même. Tout simplement. Vous savez, c'est ceux qui sont mat au début. Après, vous pincez vos lèvres et ça devient brillant. Pailleté. Mon avis est très mitigé sur ce produit pour le prix que ça coûte. Mais c'est un produit dur. Ensuite, Crash Test Maybelline Sky High Space Diamond. Donc ça, c'est la version pailletée du mascara Sky High. Je l'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez aussi le trouver en commerce, hein, je l'ai vu dans mon Leclerc. J'ai acheté sur Amazon, c'était moins cher. Et où est-ce que je l'ai vu aussi la dernière fois, qui était moins cher? Ah oui, c'était dans un... Qu'on appelle ça? Dans un magasin... Outlet, voilà, de L'Oréal. Finalement, c'était au même prix. Bref, peu importe. Voilà, donc je vous donne mon avis sincère. Comme d'habitude. Ensuite, Favori Beauté et Lifestyle de automne 2025. Il y a du soin, il y a de la beauté, il y a de... Je parle de série également. Et enfin, le dernier article, c'était Projet Tan Pan 2025 partie 2. Donc là, je vous dévoile les 5 derniers produits que j'ai terminés. Est-ce que je rachète ou est-ce que je ne rachète pas? Voilà. Lecture du mois, c'est fait. Ensuite, sur le podcast est sorti 2 épisodes comme chaque mois maintenant. Épisode 7, doit-on vivre avec des regrets? Et épisode 8, dans le thème de Noël, Santa Secrets, une bonne idée. Alors tout ça, ça se retrouve comme d'habitude. Donc c'est le podcast Je te redis sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter, à nous mettre des commentaires. Ça nous ferait extrêmement chaud au cœur et d'être soutenu. Merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui le font déjà. N'hésitez pas s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous consacrer 20 minutes de votre temps. Donc c'est sur Spotify. Les épisodes sortent aussi sur ma chaîne YouTube, donc dans la catégorie Spotify, podcast, pardon. Ils sortent tous les dimanches, tous les 15 jours le dimanche. Et sur Spotify, c'est tous les 2 jeudis à 16h sur Spotify. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Sur le blog, merci pour vos visites. N'hésitez pas à venir nous faire des petits commentaires parce qu'ils sont ouverts que sur le blog et non sur YouTube. Et sur YouTube, nous sommes toujours 760 et merci beaucoup pour vos vues parce que on fait pas des vues de dingue mais on progresse et on est content. Voilà, donc ça c'était la globalité du blog, du podcast et de la lecture du mois. On va faire maintenant, alors je vais pas vous montrer mes cadeaux de Noël parce qu'au moment où je vous filme, je les ai pas ouverts. Je vais plutôt vous faire mes derniers produits terminés, spécial box comme j'avais fait l'année dernière il me semble. Voilà, donc j'ai tout ça, c'est pour vous montrer que j'utilise bien mes produits que je reçois dans mes box. Et tous ceux que je n'utilise pas, soit ils sont vendus sur Vinted, soit ils sont donnés à des gens qui peuvent utiliser. Voilà, donc on se retrouve pour cette partie-ci. Alors, il y a des box des Sims et aussi du calendrier de l'Avent. Des calendriers de l'Avent, c'est ça de l'année dernière, voire même des années
d'avant. Allez, c'est parti. Je vais commencer par ce produit. Ça, je l'avais reçu l'année dernière dans le calendrier Sephora, je suis sûre, je m'en souviens. C'est de la marque, comment on dit, Bioma. Et c'est pas écrit en français. Ça me saoule quand c'est pas marqué en français. C'est un toner, je crois, pour le visage. Voilà. J'aime bien le packaging, il est sympa. C'est comme ça. C'était un format full size. Je crois que ça c'est assez cher hein, quand même. Et ils disent que ça hydrate, je sais pas quoi, bref, voilà. Écoutez, je sais pas, j'ai rien vu de particulier, hein. Je pense qu'on peut trouver mieux ailleurs. Voilà, je l'ai utilisé, mais j'en retiens pas. J'en retiens pas quelque chose de dingue. Ah oui, ils disent que c'est un hydratant, milky toner, peut-être un toner un peu laid. Mais c'est pas quelque chose que j'ai retenu et c'est pas quelque chose que je vais racheter. Parce que je pense que ça doit bien douiller. Utiliser matin et soir. Ouais, c'est ça, c'est un tonique. Mais bon, voilà, sans plus. Honnêtement, sans plus. Ensuite, une crème solaire. Voilà, une petite crème solaire de la marque Isdin, je sais pas. 50 plus. Voilà, je mets que du 50 plus parce que bah, ça m'empêche pas de bronzer quand même. Et ça fait plusieurs années maintenant que j'ai augmenté l'indice, parce qu'avant j'étais à 30, mais là je passais à 50, parce que j'estime que c'est important, et que je prends de l'âge, donc il faut encore plus protéger sa peau. Voilà, et ma foi, je l'ai trouvé bien, j'ai pas attrapé coup de soleil, j'ai pas eu de réaction, j'ai pas fait de retour d'acné suite à ce produit, voilà, donc pourquoi pas. Je sais pas où est-ce qu'il était, ça c'est Blissim, je sais pas où est-ce qu'on l'achète, peut-être sur Blissim. C'est ça le problème des produits Blissim, c'est que parfois on reçoit des marques mais on sait pas où ça vient, on sait pas d'où ça vient. Voilà, je pense que c'est vendu sur le shop de Blissim. Voilà, j'ai rien à dire, c'est très bien. Si je le reçois, bah, je le réutiliserai. Sinon, si je le croise, peut-être que je le rachèterai. J'ai fini une crème pour les yeux de la marque Imperfect. Je sais pas si elle est toujours vendue. Pareil, je l'ai reçue dans une des box. C'est une gel crème fondant à base d'acide hyaluronique et d'eau florale de bleuet. Alors ça j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup les contours des yeux qui sont texture gel. Je trouve que c'est très hydratant, ça assouplit la peau, ça défroisse un peu les cernes, les poches, parce que moi j'ai des poches, en fait j'ai pas de cernes, j'ai des poches, mais c'est comme ça, c'est héréditaire, hein. J'ai un visage qui est comme ça, c'est transmis de génération en génération et on peut rien faire contre ça. Et ça, je trouvais que ça hydratait bien mon contour des yeux. Donc j'en ai un deuxième tube qui est, voilà, qui est utilisé. Comme quoi, j'apprécie et que j'ai racheté. Ça, c'est Blissim et j'ai acheté ça sur les shops. Ensuite, un gommage corps de la marque Green Barbess. Gingembre et agrumes. 99% d'origine naturelle. Oui, c'est vrai, ça sent la grune. Donc, c'est un petit format qui m'a quand même duré un petit moment puisque je me gomme que les jambes, que les tibias et les mollets, si vous préférez. L'été, essentiellement, avant l'épilation. Et voilà, j'ai trouvé bien, il frottait bien, il abîmait pas la peau. Il avait peut-être une petite texture gel, donc c'était très agréable. Non, vraiment, c'était bien. Format miniature, mais assez long finalement. Et est-ce que je rachèterai? Je pense que ça coûte assez cher. Où le trouver, j'en sais rien, peut-être sur les shops Blissim, mais en tout cas, bon produit. Voilà. Ensuite, ça je l'ai reçu dans un calendrier de Beautiful Box, je crois. Beautiful Box plutôt. Et donc c'est un... je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, il fallait l'appliquer sur les fesses, sur les seins pour donner du galbe. Alors, je l'ai appliqué sur les fesses et les seins et je peux vous dire que ça n'a pas fait plus que ça, hein. Ça avait un petit côté raffermissant, mais j'ai pas... j'ai rien vu de particulier. Est-ce que ça doit sentir la papaye du Brésil? Oui, ça va, ça sent bon, c'était agréable. Ça m'a duré quand même un petit temps, hein, même les surfaces comme celle-ci, mais oui, voilà. Est-ce que je le rachèterai? Non, mais j'ai apprécié, Ensuite, un produit qui fait le buzz, que j'aime pas, c'est ça, là, de Sol de Janeiro, Brazilian Bum Cream. Ok, alors j'aime pas l'odeur, en fait. C'est très fort, je sens pas, je sais pas ce que ça doit sentir, mais c'est très parfumé. On sent la coco.
Et un autre truc derrière, je sais pas ce que c'est. Non, vraiment ça c'est... Et puis niveau texture, oui c'est de la crème, ça s'applique facilement, mais je vois aucun point hydratant là-dedans. Je sais pas pourquoi ça fait un buzz pas possible. J'en ai un deuxième que j'ai aussi reçu dans une box. Ça je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Sephora l'année dernière. Voilà, je l'ai utilisé, bah, je me suis dit quand même il faut l'utiliser, mais... Ça, je ne vois pas le buzz en fait. Ça n'a aucun sens. Non, je ne rachèterai pas. Et il faut que j'utilise le deuxième. Bon courage à moi, ça m'a mis un petit temps. Et pourtant, c'est un format voyage. Ensuite, ce gommage là de Patika, c'est mon deuxième. C'est un gommage sorbet éclat. Je crois qu'il est rouge à l'intérieur. Oui, voilà. Mais ça n'attache pas la peau, ne vous inquiétez pas, ça ne fait rien du tout. Eh bien, c'est un gommage visage et je l'aime beaucoup. Voilà, je suis contente de l'avoir eu 2 fois parce que je l'ai fini 2 fois. Je crois que peut-être que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Il est un peu gélifié, les grains sont petits, exfoliants, mais pas trop. Parce que comme quand on a des peaux acnéiques, il ne faut pas abuser des gommages. Je le faisais 1 fois par semaine, ça suffisait. Et vraiment, honnêtement, c'est un bon gommage. Donc, je vous le conseille si vous avez le même type que moi. Et je pense qu'on peut le trouver aussi sur le site de Blissim. Voilà, donc c'est mon deuxième tube. Ensuite, ceci, donc c'est un sérum après soleil de la marque Summer Stories, je pense. 95% d'origine naturelle. Ça, je l'ai utilisé après, enfin, durant l'été. Je l'ai utilisé 2 saisons. Je sais pas quelle était cette durée, 12 mois. Bon, on va dire que ça faisait à peu près 12 mois que je l'utilisais, peut-être un peu dépassé. Format full size, je suis pas sûre, mais sachant que j'ai utilisé que 3 mois, parce qu'ici l'été ne dure pas très longtemps, malheureusement. Je l'utilisais après la douche. Ouais, et ben je trouvais que ça hydratait pas mal la peau. Je sais pas où est-ce qu'on peut l'acheter, donc sûrement encore sur le shop de Blissim, mais un bon produit. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, ceci, de la marque Wild Science. Aucune idée. Sérum à la vitamine C et acide hyaluronique. Sérum éclat à la vitamine C. Voilà. Alors ça, je pense que c'est un full size. Combien? 15 ml. Non, je pense pas du coup. Ça, j'ai pas compris. Ça m'a servi à rien à part appliquer ça. Vraiment, aucune utilité. Voilà, donc je vous le déconseille. Ensuite, ce produit, je l'ai détesté. Détesté. À chaque fois que je l'utilisais, c'était une horreur. Ça, de la marque... Qu'est-ce que c'est la marque déjà? First Aid Beauty Fab. Exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique. Avec 10% d'HA, convient aux peaux sensibles. J'ai détesté, c'est horrible, horrible la sensation. C'est comme si vous preniez du sable mouillé, du sable sec, vous mettez de l'eau dessus et vous frottez le corps avec. Oh, la sensation, elle est horrible, horrible. Je suis forcée à le finir parce que je ne voulais plus le voir dans ma salle de bain, mais c'était une torture ce truc. Je déteste la sensation, donc évidemment non, je rachète pas et je vous le déconseille si vous n'aimez pas cette texture. Vous savez, vous mettez du sable, vous le mouillez et vous frottez avec. Ah, c'est quelque chose d'horrible. Oh, horrible, horrible, horrible. J'ai fini un produit pour les lèvres de Merci Andy. Ça, c'était le lip oil de la teinte. Je sais pas. Parce que le problème de Blissim, c'est qu'ils envoient des produits qui sont vendus en coffret. Du coup, vous pouvez pas le retrouver seul, évidemment. Donc, voilà. Ça, je l'ai utilisé. Vous voyez, je l'ai fini. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je crois que ça sentait bon en plus. Ça sentait le fruit. Ouais, ça sentait bon. Je l'ai consommé très très rapidement. Hein. Très très rapidement. Je crois que c'est un full size en plus. Bref. Alors si vous le voulez, ce produit, il est vendu en coffret avec, je sais pas, un baume à lèvres peut-être. On peut pas l'acheter seul. Blissim, ne faites pas ça. Ne dépareillez pas les produits. Après, ça nous blase. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas racheter puisque ça n'existe pas. Mais c'est un bon produit. Si vous l'avez dans un kit, tant mieux pour vous. Et ça teintait légèrement les lèvres. Moi, je l'appliquais le soir, donc j'avais pas de problème si ça débordait ou pas. C'était pas mon problème. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça a hydraté quand j'en avais besoin. On reste 2 produits. Et là, je vais vous montrer 2 flops, ok? Donc, déjà, c'est ce mascara de la marque Blush. Il me semble qu'on l'a reçu cette année. Avec une brosse comme ceci, ok, bon, la brosse comme ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt puisque j'ai les cils courts, fins,
sans volume, droit, tout ce qui est chiant. Et je l'ai appliqué, je vous assure, je l'ai laissé vieillir, je l'ai appliqué. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Effet naturel, alors assuré. Hein. Qu'est-ce qu'il disait en plus? Il n'y a pas d'autres informations sur ce produit, je sais que ça. Donc ça, c'est poubelle. Voilà, je ne l'ai même pas fini. C'est hors de... Je ne peux pas le finir, je ne peux pas le donner à quelqu'un parce que c'est inefficace, inexistant. Mascara qui ne sert à rien. Poubelle. Ensuite, le dernier produit, la marque Savon. Si vous êtes habitué sur le blog, vous savez que j'aime pas la marque Savon. Et j'ai reçu ce produit. Voilà. Par contre, le flacon est très joli. Je pense que je vais le garder juste pour le flacon. C'est une eau de rose à l'huile biphasée. Très très bizarre. Donc c'était quoi? C'était un tonique. Un tonique que vous appliquez après vos soins. Mais en fait, le produit il était biphasé. Vous voyez? Donc vous avez la couche d'eau là et la couche d'huile. Vous secouez et vous en mettez sur votre visage. Mais ça, il faut le faire le soir ou en sortant de la douche ou vous ne pouvez pas sortir derrière. C'est pas possible. Vous avez le visage gras. Le visage gras. C'était une horreur. Une horreur. Franchement, je l'ai utilisé après la sortie de douche le dimanche que je ne sortais pas. Comme ça nous apportait une petite part d'hydratation. Mais ça, vous ne pouvez pas l'utiliser dans la vraie vie. C'est impossible, impossible. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont, mais c'est pas possible. Ce produit, il coûte dans les 30 €, il me semble, voire peut-être un peu plus. Hein. Je suis gentille hein, quand je dis 30 €. Un vrai flop, un vrai flop. Mais la bouteille est belle. Voilà, Savon, je suis toujours pas convaincue. Hein. Super. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et voici ma panière terminée. Ouh. Bah, je suis contente d'avoir fini tous ces produits. Cette année, j'ai fait un suivi de combien de produits j'ai terminé. Je sais plus combien j'ai fini. Je vais mettre peut-être le chiffre juste en bas ou là en plein milieu de mon visage pour vous dire combien de produits j'ai terminé. Pas uniquement box, tout ce que j'ai acheté, des box, tout ça. Et j'ai fait un vrai vide. Je suis très contente. Que ce soit point de vue maquillage ou point de vue soin, j'ai tout noté. Et ça, je suis très contente de pouvoir vider un peu au fur et à mesure mes stocks. Parce que c'est le piège des box, c'est qu'on reçoit. On n'utilise pas forcément. Mais moi, vraiment, j'utilise. Hein. Je ne fais pas semblant. Soit c'est utilisé, soit c'est vendu, soit c'est donné. Mais tout est utilisé. C'était la dernière vidéo de l'année 2025. J'espère que ça vous a plu, cette petite horizon de produits terminés spécial box. Hein. Je pense que c'est important de prouver qu'on utilise ces produits. Il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine. Hein. Je l'ai toujours en cours. J'ai mis esprit de côté. Alors oui, ça part moins vite que des produits que j'achète en commerce. Mais c'est normal. Hein. En même temps, il n'y a pas tout ce que j'aime dans ces produits-là. Notamment les produits cheveux. C'est ma mère qui hérite. Et je sais pas ce qu'elle en fait. Donc je sais pas si elle est finie. Je sais pas. Bref, peu importe. Le soleil pointe son nez. On va se retrouver pour l'année 2026. Alors je vous souhaite pas de meilleurs vœux, pas encore, je le ferai dans la vidéo de janvier. Moi là je vais vous souhaiter de passer les derniers jours de 2025 dans la joie, dans la bonne humeur, dans la santé, accompagné d'amour, d'amitié, de vos animaux, de votre famille, de vos enfants, de vos frères, sœurs, parents, amis, conjoints, mari, femme, homme, peu importe avec qui vous voulez, mais en sécurité avec des gens que vous aimez, qui vous aiment et qui vous apportent un bonheur au quotidien. J'espère aussi que vous avez la santé. Si vous me regardez dans votre lit d'hôpital, j'espère que ça va s'arranger pour vous. Vraiment, je suis de tout cœur avec toutes les personnes, avec tout le monde. Allez, on tient le bout de cette année 2025. Croyez en vous pour cette année 2026. Faites en sorte que tout va rouler, que la santé aille. C'est très important que vous ne soyez pas à la rue, que vous ayez de quoi manger tous les jours dans votre assiette, que vous soyez au chaud et tous les jours accompagné d'amour et d'amitié. C'est important. Alors sur ce, rendez-vous en 2026. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. N'hésitez pas à venir me voir sur le blog et en podcast avec mon ami Kevin. Et je vous embrasse et à l'année prochaine.